Oui, bonsoir. L'enquête publique sur le prolongement du métro ligne 1 a démarré et son déroulement nous apprend deux choses. Premier enseignement, la mobilisation populaire ne se dément pas. Elle s'était vue lors de la manifestation du 20 novembre dernier. Elle se voit dans l'affluence des deux grandes réunions publiques et elle se verra, comme cela a été dit, dans le nombre d'avis déposés à la fin de cette enquête. Le débat est vivant, bien vivant, parfois vivace, mais c'est le propre de toute approche démocratique que de laisser se faire jour des points de vue différents. Et je crois que cela montre que l'appétence démocratique n'est pas morte et que nous l'accompagnons fortement à Fontenay. Deuxième enseignement, oui, après ces réunions publiques, plus que jamais, le prolongement du métro ligne 1 est plus que jamais pertinent. D'abord parce qu'il permettra d'améliorer la desserte en transport de notre commune et de celle de Montreuil et Vincennes, et même au-delà. Ensuite, ce prolongement est pertinent car nous sommes tous ici engagés pour l'amélioration de la qualité de l'air, et cela passera par une profonde modification de nos modes de mobilité afin qu'ils soient moins polluants, et ce transport en commun lourd répond à cet objectif. Alors néanmoins, et si la déclaration d'utilité publique est prononcée, nous resterons attentifs à trois choses. Bien entendu, aux garanties de financement et au calendrier. Et oui, la présidente de région, Valérie Pécresse, via Île-de-France Mobilité, doit réaffirmer son soutien au projet en pérennisant le financement dans le prochain contrat plan État-région qui doit être signé, et rapidement. Deuxièmement, nous serons attentifs évidemment aux compensations et tout ce qui a pu être évoqué par la maîtrise d'ouvrage est une bonne nouvelle. J'insiste sur ce point qu'il faut veiller à ce que la compensation soit faite à proximité du métro, puisque parfois, dans certains projets, on voit des compensations à 10, 20, 30 km et ça n'a pas trop de sens. Enfin, les solutions ici qui sont esquissées vont dans le bon sens. Et puis, bien sûr, il y a la préservation des arbres remarquables, et puis cette nouvelle proposition de désimperméabiliser l'avenue de la Pépinière est une bonne chose parce que, in fine, le bois et ses surfaces de pleine terre seraient finalement plus grands après la construction du métro qu'avant. Et puis troisièmement, les nuisances pour les riverains doivent être réduites au minimum tout au long du tracé, à Fontenay et ailleurs. C'est une inquiétude légitime. Elle est normale et il faut donc informer en toute transparence les habitants concernés. Donc je crois que les débats nous ont permis d'avancer, d'éclairer, de nous détourner des fausses infos et de rassurer. J'ai appris un mot pendant les réunions publiques, un peu dans le jargon, on a vu des aménageurs duper un projet pour déclarer d'utilité publique. Eh bien, grâce à ce débat, ce n'est pas nous qui serons dupés, mais le métro, et j'en suis ravi. Pour toutes ces raisons, et avec la vigilance que nous avons évoquée, nous voterons en faveur de cette délibération.